Bonjour les Verseaux, je vous propose votre guidance sentimentale du mois de novembre. J'ai déjà réalisé les guidances générales pour le mois et donc aujourd'hui je vous propose de faire un focus sur votre situation sentimentale. Alors bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde, je vais essayer de détailler au maximum différentes possibilités d'interprétation du tirage. Si jamais vous ne vous y retrouvez pas, j'en suis désolée et je compte faire des vidéos sur des questions sentimentales qui ne seront pas ciblées par signe jusqu'à la fin du mois, en attendant les guidances du mois de décembre. Donc si vous voulez les recevoir et éventuellement voir si vous recevez un message de carte au sujet de votre situation, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite clochette afin de recevoir la notification de ces prochaines vidéos. C'est parti pour la guidance sentimentale. Nous allons voir ce que vous réserve le mois de novembre. Il est déjà bien entamé, ce qui veut dire que peut-être les énergies seront déjà présentes. Et donc, nous verrons comment elles vont évoluer là où vous en êtes et ce que vous avez peut-être à travailler pour votre situation. Donc, c'est parti. On y va. Je tire les cartes et je vous explique ensuite le tirage. Et on y va pour les Verseaux. Pour les Verseaux de novembre 2019, s'il vous plaît. Alors, déjà, ah oui, je voulais m'excuser pour la vidéo. En fait, j'ai fait tomber mon trépied et donc il s'est cassé. J'ai pas réussi à reproduire mes anciennes prises de vue, mais je vais bientôt recevoir un trépied haut qui va me permettre de vous faire voir les cartes comme si vous étiez à ma place en fait. Et je pense que ça sera beaucoup plus confortable pour les prochaines guidances. Donc, je vous prie de m'excuser. Je vais essayer de vous montrer les cartes au maximum. Je voulais quand même finir les guidances sentimentales avant la fin du mois. C'était quand même nécessaire. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour la visibilité qui est pas top, mais tout ça va s'arranger. Donc, je vous explique le tirage. Ici, nous avons l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est-à-dire, ou en tout cas dans laquelle est votre relation. Alors que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans la tête, mais que vous soyez séparés, ou en dispute, ou que vous soyez célibataire, c'est là où vous en êtes effectivement. Voilà. Ici, on a l'autre. La personne de votre cœur, votre compagnon, peu importe, la personne qui arrive si vous êtes célibataire. On a ici donc son positionnement, ce dont il a besoin, ses intentions. Votre positionnement, ce dont vous avez besoin, vos intentions. Et ici, on a le devenir de la relation en l'état actuel des choses. Donc on y va, c'est parti. Donc je retourne tout le jeu et je vous fais une interprétation ensuite. Alors, joli jeu, mais quand même, c'est rigolo parce que on a le 6 de bâton de là où vous en êtes. Très clairement, c'est une victoire, le 6 de bâton. C'est quand on arrive victorieux, on a réussi quelque chose, on est fier, on est content, on a accompli sa mission, sa tâche, quoi. Donc, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Et pourtant, les positionnements respectifs sont très... en fait, ne cadrent pas vraiment avec cette énergie, parce que l'autre, il est en 7 de bâton. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il est quand même à se défendre, à défendre son territoire, et il est plutôt, oui, sur la défensive, pour le moins, c'est ce qu'on peut dire. Sur la défensive, à se dire, bon, ok, mais là, c'est mon territoire, faudrait pas trop m'envahir. Et vous êtes en quête de denier, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà, vous êtes dans une énergie de conservation de ce que vous avez, de vos acquis, pas du tout d'expansion, hein. C'est que vous voulez une situation stable, vous êtes dans quelque chose de stable, c'est votre positionnement, vous n'êtes pas dans le mouvement du tout, hein. Le cadre de denier, il n'est pas du tout dans le mouvement, il est dans je garde ce que j'ai acquis et je m'accroche à ça, quoi. Alors, ce qu'a besoin l'autre, partenaire, c'est de faire la fête, d'être entouré des gens qu'il aime, de festoyer, de célébrer. Il y a un désir de joie et de partage. Alors ça peut être avec vous, hein.
Ça peut être avec vous. Il a peut-être envie de sortir de cette énergie défensive et d'être plutôt libéré avec vous, quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous faire rencontrer ses amis ou que vous passiez des temps ensemble. Alors, si c'est pour un couple de longue date, peut-être que il en a un petit peu marre d'être, voilà, dans ses retranchements et il a peut-être envie que vous fassiez des sorties entre amis, que vous repassiez du temps à vous amuser et à célébrer ensemble. C'est valable pour toutes les situations finalement. Hein. Il faut l'adapter à la vôtre. Vous avez envie de nouvelles opportunités. Vous avez envie qu'il y ait de nouvelles choses qui se passent. Vous avez envie qu'il y ait des choses prometteuses qui se passent. Alors, si vous êtes en couple, vous avez envie qu'il y ait des nouvelles choses, que vous fassiez de nouveaux projets, que l'autre vous propose d'autres choses. Si vous n'êtes pas en couple, évidemment, vous avez envie d'avoir des opportunités, c'est évident. Si vous êtes en séparation, vous voulez que ce soit l'autre. Vous voulez que ce soit l'autre qui vienne vers vous et qui vous propose. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est son intention. C'est son intention. Il a le cavalier de coupe en intention. Alors, le cavalier de coupe, c'est le romantique. Hein, Alors, lui, il est romantique à souhait, il est rêveur, c'est le prince charmant des contes de fées. Hein. Alors après, oui, il arrive sur son cheval blanc, il vous propose plein de trucs. La question, c'est est-ce que ça va être suivi d'action? Est-ce qu'il est suffisamment stable? En général, quand on a le cavalier de coupe qui arrive, oui, c'est quelque chose de très romantique. Hein, ça vous emporte. Il peut vous faire des tirades, des déclarations absolument fantastiques et vous emmener haut, mais est-ce que ça va être suivi d'action? En général, c'est un avertissement. On vous demande d'être vigilante, de ne pas vous laisser embobiner, d'être prudente. Il est possible que cette personne soit stable et qu'elle respecte ses engagements. C'est une possibilité, hein. C'est pas à coup sûr un beau parleur et un don juan, mais en tout cas, on vous dit méfiez-vous et observez. Mais vous, votre intention, c'est ça de toute façon. Vous le voyez venir et vous vous dites attends, moi, on me la fait pas. J'en ai déjà assez bavé, j'ai de l'expérience, je sais ce qui va et ce qui va pas et je vais trancher. Je vais observer et je vais trancher. Elle se laisse pas trop embarquer hein, ni embobiner la reine d'épée. Hein. Donc c'est votre intention, donc finalement c'est plutôt pas mal. Et ce qui va se passer dans cette relation avec les énergies actuelles, c'est que vous allez partir ensemble, vous allez quitter une situation. En tout cas, il va y avoir, alors j'ai pas le 13, hein, j'ai pas la mort pour une transformation profonde, mais en tout cas, il va y avoir des changements, vous allez quitter une situation pour une autre. Alors ça peut être des choses toutes simples, hein, ça peut être pour les couples un nouveau projet, ça peut être des petites choses, hein, pour ceux qui démarrent une relation de couple, oui, des petites choses, prévoir un voyage, prévoir un petit week-end. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour les célibataires. J'ai envie de dire vous voulez des opportunités, mais en même temps, vous êtes habitué à être seul et tout, mais que vous allez quand même quitter votre situation de célibat. J'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui arrive, que vous allez sûrement rencontrer. Alors, si je me fie à ça, pour les célibataires, j'ai l'impression que c'est dans vos sorties entre amis, à l'extérieur, lors d'une fête, que vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, hein, qui va savoir utiliser, en tout cas, vous dire les bons mots hein, pour que vous tombiez sous le charme. Donc, ici, j'ai la tempérance qui est tombée. Donc, la tempérance, elle parle de réconciliation aussi. Alors, peut-être que chacun est un petit peu sur sa défensive, là, en tout cas, sur ses... Voilà, dans quelque chose de stable et de stable et peut-être un peu ennuyeux même, hein, et que on va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir fêter et avoir de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui va se passer, donc je voudrais une précision sur le 3 de coupe et As de pentacle. On a encore la reine d'épée. Voilà, la reine d'épée, elle prend les choses en main. Donc oui, vous allez prendre les choses en main. Ça va venir de vous, finalement. J'ai l'impression que c'est ça le message, en fait, en me répétant la reine d'épée sur le lien entre vos deux aspirations. C'est que c'est vous qui allez être à l'initiative de ça.
Ah, c'est rigolo, le 8 de coupe et le 6 d'épée à côté. Ça, c'est drôle parce que c'est vraiment des énergies de laisser derrière soi des choses, soit hein, de voyager, de partir, de découvrir. Et alors là, ben, on a encore le 7 d'épée. Le 7 d'épée, les choses sont... Voilà, c'est lourd. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous allez, alors, comme je dis, hein, il n'y a pas d'énergie de grosse transformation, mais en tout cas, il y a une petite situation là qui vous enquiquine et qui va rester derrière. Oh, mais regardez comme c'est beau. Alors non, vous ne pouvez pas voir, il faut que je vous montre. Le magicien et l'as de pentacle. Alors là, quand moi les cartes reviennent, je me dis que elle voulait vraiment sortir. Et donc oui, vous allez démarrer, vous allez pouvoir redémarrer, remettre de la magie dans votre vie, redémarrer quelque chose. Vous avez tous les outils pour. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous vivez une situation un petit peu, voilà, où vous êtes retranché, vous vous sentez un petit peu obligé de défendre votre beefsteak, bon, ça va s'arrêter ça. Hein. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, il va y avoir des opportunités de démarrage. Hein. Pour les couples en séparation et en dispute, c'est pareil, hein, vous en faites pas, il y a une réconciliation. Là. Il y a une réconciliation, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire. On va voir si la métiste love confirme. On va voir ça. Hop. Chance, opportunité, doute. Bah oui, vous avez des doutes puisque vous êtes détachement, période de lâcher prise. Alors c'est votre période aussi, hein, c'est l'automne, c'est maintenant. Voilà, union, couple, pax, contrat ou mariage dans l'air. Bon, bah, n'ayez pas de doute. Hein. N'ayez pas de doute. Quand je vois la carte du doute et ça, je me dis qu'avec les chakras du cœur, je vais forcément sortir la carte. Vos doutes ne sont pas fondés, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Alors, homme ou femme blonde. Alors, ces cartes-là, il faudrait que je les retire parce que je les utilise pas, en fait. Pour moi, elles sont pas significatives. Elles sont pas significatives. Le jeu est super, hein, mais alors ces deux cartes-là... Rencontre par le travail. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail? Pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, alors deux blonds visiblement, hein, au travail. Eh ben ouais, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Le cadeau, ça peut être pour les couples aussi, où on se fait le cadeau d'avoir de nouveaux projets, de se réconcilier, d'avancer. Adieu la routine. Ben voilà, je parle des couples. Adieu la routine. Si on s'ennuyait un petit peu et qu'on était un peu chacun à défendre son territoire, et ben ouais, il va y avoir une réconciliation. Et puis adieu la routine, ça avance. En avant. Ça va être sympa. Bah, vous allez avoir un bon mois de novembre. Ah. Alors le miroir magique. Et là, quand il sort, soit ça veut dire que voilà, toute situation, il a eu toute mauvaise carte à côté de lui. La victoire, c'est pas beau ça. Eh ben, ayez confiance les Verseaux. Si vous étiez en difficulté, vous allez vous réunir. Oh là là. J'ai retard et joie, donc ne soyez pas inquiets. Ici, j'ai victoire, j'ai réunion, j'ai retard et joie. Ne soyez pas inquiets, la joie arrive, vous allez pouvoir vous retrouver. Il faut juste un petit peu de temps, ne vous en faites pas. Voilà ce que nous disent les cartes. Alors, je vais ranger celle-ci et comme ce tirage a été assez rapide, je vais vous en faire un autre pour voir si ça nous parle d'une autre situation. Alors, je vais le faire moins long, moins étoffé, mais on va voir si ça nous parle d'autre chose. On va voir s'il n'y a pas des messages pour d'autres personnes. Parce que c'était quand même... voilà, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est très particulier et que ça va parler à très peu de personnes. Vous me direz, parce que c'est dingue. Ah, je peux peut-être vous tirer une carte... Allez, alors ça, c'est un jeu que j'adore. J'ai pas appris la signification de toutes les cartes, hein, donc je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. C'est la sagesse de l'oracle, je crois, hein, que ça s'appelle. Voilà, la sagesse de l'oracle. Il va falloir que je retrouve le carnet. Je pense que je sais où il est. Voilà, il est juste là. Et je vais vous tirer une carte et vous la lire. Elles sont magnifiques, ces cartes. J'ai craqué quand j'ai vu. J'ai pas pu résister, mais je l'ai depuis pas très longtemps. Et entre les mondes. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire, entre les mondes?
Allez. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Eh bien, j'aime beaucoup. Vous avez vu comme elles sont belles les cartes. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aidera. On va refaire un petit tirage du chakra du cœur. J'adore ces cartes, il faut peut-être que je les apprenne un petit peu plus pour pouvoir m'en servir. Parce que là, je vous en sors une et je vous la lis parce que je me dis que si j'en sortais 4 et que je devais vous lire tout, ça serait un peu compliqué. Voilà, et puis j'aime bien me laisser guider par mon intuition. Donc, Ah bah alors là c'est rigolo, tout à l'heure on avait... Il faut que je les sorte vraiment ces cartes. Je vais en tirer une quatrième parce que voilà, on avait blond, là maintenant c'est brun, donc peut-être que c'est pour me dire que ça parle d'une autre situation. Tu connais déjà ton âme sœur, tout bouge maintenant. Éloigne-toi. Visiblement, il y a une situation de laquelle il faut s'éloigner. Je vais rester sur le tarot pour préciser ces cartes. Hop là, celle-ci veut s'en aller. Le 9 de denier. Le 9 de denier, il nous amène à la prospérité, l'épanouissement. Le roi d'épée, lui, il tranche. Alors l'éloignement, c'est peut-être que voilà, vous décidez de vous éloigner maintenant d'un homme ou d'une femme brune ou brun. Vous tranchez parce que vous voulez vous épanouir et voir la prospérité. Vous avez... Ah, il y a de nouvelles opportunités. Alors là, il y a deux solutions. Là, c'est très clair. Soit il y a une nouvelle opportunité et on vous dit très clairement, aussi brillante soit-elle, éloigne-toi parce que voilà, c'est pas ce qu'il te faut. Soit il y a une nouvelle opportunité et tout bouge maintenant parce que vous allez trancher et décider d'y aller quoi. Et décider d'y aller pour aller vers la réussite, la prospérité. Par contre, voilà, alors on a le page d'épée. Alors moi, cette carte-là, elle me dit attention. Attention, parce que le page d'épée, il agit sans réfléchir. Il agit vite sans réfléchir, alors il amorce des choses nouvelles et tout ça, mais moi en énergie, alors ça peut annoncer des messages et tout ça, hein, peut-être que vous allez avoir cette opportunité par message et tout ça, ok. Mais moi, la première chose qui me vient quand je vois cette carte, c'est de vous dire attention, attention, n'agissez pas sans réfléchir, modérez vos ardeurs, essayez plutôt de trancher sans vous laisser emporter par vos émotions. Voilà. Cette situation n'est peut-être pas la bonne pour vous. Voilà les messages que je peux vous délivrer pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a apporté des réponses à certaines de vos questions, que ça vous a parlé. Et sinon, comme je vous le disais, vous pouvez essayer d'aller voir les vidéos que je ferai à la fin du mois, ou en tout cas jusqu'à la fin du mois, sur des questions sentimentales. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et merci pour vos commentaires et vos j'aime. Je prends tous les commentaires constructifs afin d'améliorer ces moments que l'on passe ensemble. Je vous souhaite un bon mois de novembre et à très bientôt.